Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle qui m'a été envoyé par les éditions Erol pour pouvoir le partager avec vous. Je ne l'avais pas vu passer celui-ci, c'est l'oracle de Mévi de Karine Micard et qui a été illustré par Sally Studio. Il est noté ici au fil des tirages, apaise tes blessures d'aujourd'hui en identifiant tes vies antérieures. Donc c'est un jeu, vous l'aurez compris, du coup un oracle pour travailler sur ses vies antérieures notamment. Il est au prix de 24,50 €. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce en passant par là. Et sinon, il est disponible partout. Voilà, je vous le montre un peu sur toutes les coutures, hein. C'est une boîte aimantée et on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Cet oracle t'attend au carrefour de tes vies pour te sortir de situations bloquantes, qu'il s'agisse de peur, d'un ressenti négatif, d'une relation houleuse, etc. Pour t'aider à comprendre les schémas karmiques qui se jouent et enfin t'allier à ton karma plutôt que de le nier ou de le balayer. Le coffret contient le livre explicatif et 36 cartes réparties en 3 axes pour rompre les schémas répétitifs et circuler dans ton karma. On a les cartes des nœuds karmiques qui révèlent tes problématiques majeures, celles qui te pèsent au quotidien, l'insécurité, les doutes, la quête de sens, la dépendance. Ensuite, les cartes de blessures karmiques associées représentent les origines de tes blocages, autrement dit, les vies antérieures qui pèsent encore sur toi aujourd'hui et qui te permettront de mieux comprendre les origines de tes souffrances. Ensuite, les 12 lois du karma sont des cartes qui t'aideront à dissoudre le karma négatif et à vivre une vie de parfaite harmonie. Car ta vie actuelle est la plus importante de toutes tes vies, offre-toi une introspection vibrante. Donc ce coffret contient 36 cartes et le livre d'accompagnement complet et en couleur de 104 pages. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. L'intérieur est comme ceci. Oui, bon, c'est facile, je vais faire attention de ne pas brûler tout, hein. Voilà, le livre est comme ceci. J'adore le serpent en forme de lemniscate d'infini, un serpent d'or, comme ça, c'est très joli. Voilà, le livre, on va le regarder évidemment. Et les cartes sont ici dans un insert en carton. Voilà, comme ceci. Et on a toujours le fameux papier, hein, comme quoi, s'il y a un souci, on peut leur faire un petit mail. Ah, j'aime beaucoup le dos. Voilà, on retrouve ce fameux serpent doré, hein, lemniscate. Je trouve très joli, simple, mais très très joli. Dans les couleurs un peu brun saumoné, comme ça. C'est très très joli. Du coup, on va d'abord regarder le livret. Voilà. Donc, tout en couleur, comme je viens de vous le dire. Il vient tout juste de sortir, hein. Donc on a le sommaire avec comment l'idée de cet oracle est-elle née, des précisions, le mode d'emploi et ensuite on a les cartes réparties dans les 3 axes, hein, cartes de nœud karmique, les cartes de blessures karmiques associées et les 12 doigts du karma. Puis on a des remerciements qui est l'auteur et qui est l'illustratrice. Voilà. Bon, ici elle nous explique un peu son parcours et comment l'oracle est né, hein. Bon, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est assez long. Des petites précisions, voilà. Alors, je vais peut-être quand même vous lire. Bon, peut-être pas tout, mais une partie. Cet oracle existe pour te faire comprendre que tu peux faire de ton karma un véritable allié en l'appréhendant sans crainte et en comprenant mieux qui tu es dans ta multidimensionnalité. Tu peux te libérer de ces freins qui se logent dans ta mémoire cellulaire et qui t'empêchent de rayonner. Cet oracle est là pour t'aider à circuler dans ton karma et à avoir une vie d'harmonie en t'alliant à lui plutôt qu'en le niant ou en le balayant. Cet oracle intervient dans ta vie pour une raison essentielle. Ton karma souhaite être considéré. Il est temps d'identifier la source de ton blocage personnel actuel car tu es maintenant prêt pour cela. En m'inspirant de l'astrologie karmique, j'ai répertorié 12 nœuds karmiques qui peuvent nous peser au quotidien, 12 sources de blocage dans le karma, ainsi que 12 clés de résolution universelle qui chaque fois indiquent la voie du juste milieu à emprunter pour retrouver le chemin de l'unité. Voilà, bon, je ne vous lis pas tout parce que sinon la vidéo va être fort longue. Alors, mode d'emploi. Donc, comme je l'ai dit, il y a 3 axes, 3 catégories de cartes. Les cartes nœuds karmiques pour les situations complexes que tu traverses dans ta vie de tous les jours. Les 12 cartes blessures karmiques associées, sources de blocage karmique ou d'autres termes, vie antérieure qui pèse encore sur toi aujourd'hui. Et ensuite, les 12 lois du karma à suivre pour dissoudre le karma négatif et vivre une vie en parfaite harmonie.
Donc, il y a 2 formes de tirage, soit une seule. Tu peux effectuer un tirage tous les matins avant d'entamer ta journée pour découvrir le message du jour et comprendre ce sur quoi tu devras travailler. Mélange les cartes de l'oracle en te centrant. Ah oui, là, on prend toutes les cartes, 3 axes ensemble. Voilà, et alors on vous dit si tu tires une carte dans la pile 1, si tu tires une carte dans la pile 2 ou 3, dans les axes en fait. Et ensuite, un tirage des 3 cartes. Ici, vous réfléchissez à une question. Là, vous faites 3 piles en fait, avec les 3 catégories et vous allez piocher une carte dans chaque carte du coup. Voilà. Donc ici, on a la première catégorie avec les nœuds karmiques. Voilà. Donc on a la carte, la blessure ici, hein, confusion, le petit texte. Voilà. Ça, on a pour toutes. En bleu ici, les cartes des blessures karmiques associées. Pareil, la carte et un petit texte. Voilà. Et ici, en plutôt brun, les 12 lois du karma avec la carte et à chaque fois un petit texte. Voilà. Ça, vous voyez un petit peu. Je voulais quand même vous montrer les remerciements ici. Voilà. Qui est l'auteur? Karine Micard. Elle a déjà fait plusieurs oracles. S'autoriser à être soi. L'oracle miroir de ton âme. Et elle a déjà fait des romans aussi. Et alors ici, l'illustratrice qui s'appelle Justine. Voilà pour le livret. Bon, on va regarder les cartes du coup. Du coup, on n'a pas vraiment de couleur pour séparer les familles. Ça, c'est pas bien grave, ma foi. Je vais juste prendre une carte de tarot pour vous montrer la taille des cartes. Ce sont de grandes cartes oracles. Hein. Voilà. Voilà, comme ça, vous voyez. Elles ont un fini glossy, vous le voyez avec la lampe, et la qualité était très bonne. Chez Erol, ils nous font toujours de chouettes coffrets avec une chouette qualité. Une tranche dorée, et du coup, je vais peut-être juste prendre le sommaire près de moi pour voir, pour vous dire les familles. Donc, les cartes, la première catégorie avec les 12 cartes de nœuds karmiques, on a la confusion. On retrouve ici, du coup, la blessure karmique, là. Et alors ici, une petite phrase. Par exemple, ici, je suis une réalité. L'insécurité, un sentiment de manque permanent. La dépendance, un besoin d'être validé. Alors ici, on a prendre sa place, je me suradapte à l'autre. La victimisation, le monde entier est contre moi. La négation, je me sens invisible aux yeux des autres. Les doutes, je fais ce qui me plaît au lieu de chercher à plaire. L'incomplétude, cette mélancolie qui me poursuit. Les schémas répétitifs, plus jamais ça. La quête de sens, pourquoi si peu d'adéquation? Là, on est toujours dans la blessure, les nœuds karmiques. Le point de non-retour, quand plus rien ne va. Les galères, je maudis, je m'acharne et je médis. Ensuite, ici, on passe aux blessures karmiques associées. Vie antérieure de grande quête spirituelle, apprend à davantage t'ancrer. Vie antérieure d'instabilité, fais des choix à partir de l'espace d'amour et plus celui du manque. Des vies antérieures de dépendance, n'attends plus la validation de quiconque. Des vies antérieures au service d'autrui, existent au lieu de chercher à faire exister. C'est parlant tout ça. Des vies antérieures de pouvoir, parce qu'il existe aussi l'amour. Des vies antérieures de gourou, révise son jugement de valeur. Des vies antérieures de non-prise de décision, plus jamais suiveur, mais décisionnaire de cœur. Des vies antérieures de prestige, accueille cet imprévu qui te met en danger. Des vies antérieures irréfléchies, de la mesure avant toute chose. Des vies antérieures sacrées limitantes, aujourd'hui tu peux tout avoir. Des vies antérieures d'hérétiques, plus jamais sur le bûcher, elle est forte celle-là. Des vies antérieures de foi imposées, le Dieu extérieur à toi n'est plus. Et ensuite on a les 12, comment ils appellent, loi du karma, oui c'est ça. La loi de cause à effet, tu récoltes ce que tu sèmes. Ça, j'en suis persuadée, je vous l'ai déjà dit plein de fois. La loi de la création, tu participes à la réalisation de tes souhaits. La loi de l'humilité, accepte ce qui est.
La loi de la croissance, ta propre évolution personnelle est une priorité. La loi de la responsabilité, prends la responsabilité de tes résultats. La loi de la connexion, tu es un microcosme ultra puissant dans un macrocosme ultra bienveillant. La loi de la concentration, ce sur quoi tu portes ton attention. La loi de l'ici et maintenant, accorde plus d'importance au moment présent. La loi du changement dépasse l'inconfort. La loi de la patience et de la récompense, célébrer le cheminement plus que la destination. La loi de l'importance de l'insignifiance, détourne-toi de ce qui ne mérite pas ton énergie. Et on finit avec la loi de l'inspiration et confiance en cette impulsion en toi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va en tirer, je pense, une comme ça, à moins qu'on en tire, qu'on fasse le tirage des 3 cartes. Bon, on peut, hein. Ouais, on peut, pourquoi pas. Bon, bah du coup, il faut que je les attrape, les paquets. Comme ça, on aura une idée, vous aurez plutôt une idée un exemple de ce que ça peut apporter. Voilà, paquet 1, paquet 2 et paquet 3. Bon, évidemment, je vais les mélanger. Par contre, je voudrais garder près de moi ce qui est écrit, hein, que la première carte, c'est le nœud karmique que tu rencontres en ce moment. La 2, la blessure karmique associée. Et en 3, la loi universelle à mettre en application pour dépasser ton nœud karmique. Voilà. Par contre, elles sont grandes, j'ai du mal à les prendre toutes en main. On va mélanger un peu, hein, et puis je vais prendre déjà la première. Et puis, je vais mettre les autres, je pense, je sais pas où. Là, on va essayer de faire comme ça. Voilà. Ensuite, donc ici, ce sera la loi universelle à mettre en application pour dépasser ton nœud karmique. Bon, du coup, je devrais vous lire les 3. Hein. Ça durera peut-être un peu longtemps, mais comme ça, vous verrez un petit peu le genre de tirage qu'on peut faire. Et la dernière, la loi universelle à mettre en application pour dépasser ton nœud karmique. Voilà, on va prendre celle-ci. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Le nœud karmique qu'on rencontre. Des doutes, je fais ce qui me plaît au lieu de chercher à plaire. Ouais, ça, c'est vrai que parfois on a tendance à vouloir plaire plutôt que aux autres, plutôt que de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Ici, vie antérieure de grande quête spirituelle, apprend à davantage t'ancrer. Et alors la loi universelle, la loi de création, tu participes à la réalisation de tes souhaits. Alors, on va aller voir la première avec les doutes. Elles sont numérotées, ça c'est pas mal, du coup, ça va nous aider. Alors, je fais ce qui me plaît au lieu de chercher à plaire. Tu t'identifies à ce personnage que tu incarnes et que seules tes victoires, tes possessions ou tes étapes de vie glorifient. Tu as donné beaucoup de mal pour développer des stratégies afin d'être à la hauteur. Et bien souvent, la prise de décision, que ce soit dans ta vie professionnelle, sociale ou personnelle, est laborieuse, car tu doutes de toi. Seuls les choix raisonnés trouvent grâce à tes yeux, car ils comblent ton grand besoin de sécurité. Comme s'il fallait des raisons, des titres, des marques, des possessions, des relations, etc. pour prouver ta valeur, parce qu'être tel que tu es ne suffit pas. À quoi bon chercher à impressionner en étant un autre quand tu peux subjuguer en étant juste toi-même? Lever le voile du doute, c'est te rapprocher de toi. Comment? En cherchant davantage à faire ce qui te plaît qu'à chercher à plaire aux autres ou à impressionner. Tu résoudras ta situation actuelle si tu prends des mesures en commençant par te placer au centre de ta vie, en vérifiant si ta situation résonne favorablement ou si elle est surtout un poids. Dans ce dernier cas, ose bousculer tes croyances pour agir autrement et te retrouver enfin. Alors la deuxième, du coup la vie antérieure, elle est ici. Apprends à davantage t'ancrer. Des vies de grandes quêtes spirituelles pèsent encore sur toi aujourd'hui et te conduisent vers un besoin irrépressible de mysticisme qui peut parfois t'empêcher de te sentir ancré dans la vie d'aujourd'hui. S'il est bon d'appréhender ta réalité avec recul et de t'ouvrir au monde subtil, il est périlleux de choisir d'évoluer non-stop, car cela t'invite à te tenir à l'écart du monde.
Tu rencontres d'ailleurs peut-être actuellement des difficultés de compréhension avec autrui du fait d'un niveau de fréquence vibratoire différent entre vous et tu as un mal fou à comprendre son grand attachement à la matière. Son trop grand attachement à la matière. Tu as pourtant choisi de t'incarner ici-bas pour vivre une expérience de vie avec tout ce que cela suppose de haut et de bas, de bonheur et de drame, d'espoir et de larmes en prise avec le réel. Le bonheur se situe dans un juste équilibre entre la spiritualité et la matérialité. Tout extrême est à bannir. Ces vies antérieures de mysticisme ont eu leur grande utilité. Elles t'ont conduit à cette connexion fluide, à cette autre part de toi si précieuse, mais ton âme attend de toi, dans cette vie-ci, que tu te relies à d'autres fondamentaux relatifs à l'ancrage, et tu n'y parviendras que par la rigueur et la discipline. Paradoxalement, plus tu resteras ancré, mieux tu vivras cette dichotomie entre la spiritualité et la matérialité. Et ensuite, on a la loi du karma, ici. Tu participes à la réalisation de tes souhaits. Chaque individu est responsable de son propre destin. Tu es le co-créateur de ta vie à partir de tes intentions de cœur et de tes vibrations. Tu es donc en mesure de façonner et de créer une vie selon tes choix, même si des éléments extérieurs constitueront toujours une part d'imprévu. Le meilleur moyen de guérir ton passé et ton présent, c'est de choisir de créer ton avenir. N'attends pas d'avoir des preuves de l'existence de ta spiritualité pour être émerveillé et mets en place un nouveau système de pensée dans ta vie basé sur la foi en l'univers. Ne sois plus dans l'attente d'un événement, sème-le. En prenant les décisions éclairées, en fixant des objectifs limpides et en prenant des mesures pour les atteindre, tu auras une vie qui te ressemble réellement, au lieu d'une vie que tu suis par défaut. Cependant, pour manifester tes désirs, il te faut éliminer certaines croyances limitantes et peurs qui te freinent plus qu'elles ne te libèrent. Pour espérer avoir une vie harmonieuse, il est important de veiller à monter sa vibration énergétique tous les jours, en te laissant guider par la joie et en rayonnant l'amour depuis le chakra du cœur quelques secondes par jour. Vois par exemple de quelle façon, en ce moment, tu peux, par cette loi de la création, inverser les énergies d'une situation grâce à tes propres pensées et intentions. Voilà pour ce tirage. Comme ça, vous avez un petit exemple de ce que vous pouvez faire avec cet oracle. Voilà. Du coup, comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu passer ou comme moi si vous ne l'aviez pas vu passer, si vous le trouvez chouette, si vous avez craqué, si le message vous parle, si vous le trouvez intéressant pour travailler les vies antérieures. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.